saurait expliquer la confiance éperdue qui depuis 2000 ans embrasse vos statues. Bonjour à vous tous, amis que j'aime. Je suis heureux de vous retrouver dans cette belle brasserie parisienne. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez une autre parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire des fruits. Bon dimanche à vos cœurs, en compagnie du Seigneur. Voyez, ça rime. Tout de suite, permettez-moi de rappeler que Jésus s'est continuellement accroché, et le mot est faible, avec les grands prêtres et les anciens du peuple qui, décidément, ne comprennent rien à ce qu'il apporte au monde. Au fond, ils ne l'écoutent pas comme l'ont écouté les publicains et les prostituées, et c'est le comble. Aussi, Jésus cherche encore aujourd'hui à les éclairer en racontant une parabole qui, malheureusement, va achever de les exciter. Ah, comme il est difficile de déstabiliser les défenseurs de la loi, à savoir les rigides et les fixistes, les étroits d'esprit. Dans cette parabole, entre tout d'abord en scène un maître de maison qui n'est autre que Dieu le Père et dont Jésus nous dit qu'il planta une vigne avec un grand soin, creusa un puits et bâtit une tour. Il n'est pas difficile de comprendre que cette vigne représente le monde appelé à être irrigué par la sagesse de Dieu. Avant de s'absenter, le propriétaire de la vigne va confier la gestion du domaine à des vignerons qu'il connaît bien. Et il s'agit ici, bien évidemment, du peuple d'Israël. Par la suite, Dieu notre Père, très attaché à sa vigne, va envoyer des serviteurs, autrement dit des prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste inclus, pour secouer les endormis, pour confondre les idolâtres, pour corriger les négligents et pour redire au peuple la vraie pensée de Dieu, souvent pervertie par des rajouts dénaturant les exigences divines. Hélas, la plupart de ces prophètes furent peu écoutés et souvent payèrent de leur vie l'amour inconditionnel qu'ils éprouvaient pour Dieu. À l'heure de la récolte, le maître de la vigne, ne sachant plus quoi faire pour être entendu, décida d'envoyer son propre fils, qui est le Christ et qui connaîtra, hélas, le même sort. Jésus, en surplombant son propre destin, annonce ici en effet sa propre mort et ses conséquences. Écoutez-moi bien, dit-il, que va-t-il faire de ces gardiens de la vigne qui ont tué les prophètes et le Fils bien-aimé ? Eh bien, il va leur enlever la vigne pour la confier à d'autres nations. Ici, mes frères, nous devons faire bien attention de ne pas interpréter de travers ce texte. Je veux rappeler tout de suite que ce n'est pas le peuple juif qui a tué le Christ, mais nos péchés, les vôtres et les miens. Jésus était juif, Marie était juive, les apôtres étaient juifs. Arrêtons d'accabler ce peuple. Certes, les autorités religieuses d'Israël, dans leur ensemble, ont refusé de recevoir de ses lèvres la sagesse divine et en accord avec le pouvoir romain, sont devenus l'instrument indirect de la mort du Seigneur. Mais ne généralisons pas, aimons le peuple élu qui, avant la fin du monde, si l'on en croit les Écritures, se jettera dans les bras du Christ. Ce qui est étonnant, c'est que ce rejet va permettre aux nations de rentrer dans la grâce du baptême et de vivre le salut. Il est évident que l'intention divine n'était pas seulement de rejoindre le peuple juif, mais tout l'univers. Et là, c'est à travers ce rejet, dans la lutte, que l'expansion du christianisme s'est réalisée, Dieu se servant de tous les événements pour arriver à ses fins. Aussi, en vérité, je vous le dis, ne soyez pas inquiets si dans vos familles, chez vos enfants, vos petits-enfants, vous avez l'impression que la foi ne passe pas. Dieu les aime et s'en occupe, comme il n'abandonne pas aujourd'hui le peuple juif.
Un jour ou l'autre, et peut-être au dernier jour, vos enfants et vos petits-enfants se laisseront embrasser par le Fils unique de Dieu. Gardez confiance. Dieu les aime plus que vous ne les aimez et ils n'échapperont pas à son amour. Aussi maintenant, je les bénis, même s'ils sont rebelles à l'amour de Dieu et à l'Église, et quel que soit leur parcours de vie, droit ou apparemment tordu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à vous. Marie, si le monde se plaît à puiser dans vos yeux la sublime bonté. Marie, c'est la faute à l'amour qui s'est jeté sur vous quand il vous a créé.